Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère créatrice, j'ai une pensée spéciale aujourd'hui pour la résilience des Métis, des Inuits et des Premières Nations, qui ont réussi à conserver une partie de leur culture malgré nombreux efforts d'assimilation qui ont été exercés envers leur peuple. Aide-moi à créer un monde où chaque être humain peut vivre fièrement son identité culturelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en cette semaine nationale de la vérité et de la réconciliation, engageons-nous à bien distinguer les mots suivants. Autochtones, Première Nation, Métis, Inuit et Autochtones avec Mélissa Marlin-Dupuis, d'Espace Autochtone. Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlin-Dupuis. Cette semaine, on a une question de Joël Éric qui va nous la poser d'ailleurs. Qu'est-ce que ça serait la façon la plus respectueuse, en fait, de faire référence à votre peuple? Alors, Joël Éric, tu me demandes quelle est la manière la plus respectueuse de pouvoir présenter les Premières Nations, les peuples autochtones, les Métis, les Inuits. Alors, la meilleure manière, je peux l'expliquer des fois, c'est au début, les gens ils disaient des Indiens. Quelques années plus tard, on a dit les Amérindiens. Aujourd'hui, une des thématiques qu'on utilise, c'est le mot autochtone. Puis je considère ça un peu comme un panier qu'on a tissé pour contenir tous les savoirs que vous devez encore intégrer sur les nations. Comme moi, je suis autochtone, je l'explique parce que ça comprend l'idée que je suis originaire d'ici, originaire du pays. Mais maintenant, beaucoup de gens, même des Québécois qui ont des origines françaises, vont dire « Je suis autochtone, moi aussi, je suis originaire d'ici. » Mais ce que l'on veut dire, c'est surtout « Je suis d'une nation qui est là depuis des milliers d'années. » Donc, à un moment donné, j'ai hâte de dire juste « Je suis Innu » et que tout le monde va comprendre ça veut dire quoi, être Innu. Puis je vais dire « Je suis Innu de Equantit. » Alors là, on va comprendre aussi ce que ça veut dire être Innu de Equantit parce qu'il y a quand même une distinction. Et un jour, probablement qu'on va avoir la chance de pouvoir se dire juste « je suis de Equantit » et là, le monde va comprendre tout l'historique qui vient avec, ou « je suis Innu » et tout l'historique qui vient avec, et que le monde va même me demander « ah ouais, de quelle communauté? » Fait que ça, c'est une manière que je pense qui est très respectueuse de s'adresser aux gens, c'est de leur demander de quelle nation ils sont, de quelle communauté ils viennent, et de s'intéresser justement à leur provenance. Et un jour, justement, le mot « autochtone », le mot « indien », le mot « amérindien » ne seront plus des terminologies, qui vont être utilisées pour nous définir, mais on va vraiment s'adresser à nous en tant qu'individus qui ont des origines très distinctes. De la même manière que quelqu'un va être fier de dire qu'il vient de Chicoutimi ou du Lac-Saint-Jean. Donc, merci beaucoup pour ta question, en espérant qu'elle a pu y répondre. J'ai pu y répondre. N'hésitez pas à nous en envoyer. On adore recevoir vos questions et on adore aussi quand vous partagez les vidéos. Et je vous souhaite une très belle semaine. C'est qui l'on est, Samuel Genest. Alors, bonjour les lasers. Vous avez certainement remarqué que les matchs interscolaires ont recommencé. Donc, go laser, go! Vous êtes certainement invités à venir encourager nos équipes après l'école dans le gymnase 9-12. Cependant, j'aimerais vous faire quelques petits rappels au sujet de notre politique au niveau des spectateurs. Donc, 1. Seulement les élèves du CCLG ont le droit de venir encourager nos équipes. 2. Aucun élève d'une autre école n'a le droit ce mois-ci de venir assister à nos matchs. 3. Vous ne pouvez certainement pas laisser un de ces élèves rentrer et si jamais on l'apprend, tu vas malheureusement perdre tes privilèges de venir voir les matchs. Ensuite, vous devez bien sûr quitter les lieux à la fin de la journée scolaire et vous allez pouvoir revenir à 15h45 et vous aurez jusqu'à 16h15 pour rentrer dans l'école car à 16h15, nous fermons les portes à ce moment-ci. Et bien sûr, à la fin du match, nous aimerions que vous quittez les lieux à l'intérieur de 10 minutes après la fin du match. Merci beaucoup les lasers!